Super. Salut gang, j'espère que vous allez bien. L'enregistrement est commencé, donc merci à ceux qui sont avec moi en direct. Aujourd'hui, dernière semaine du mois de décembre, ça conclut aussi toute la thématique de la tête aux fesses. Donc, on a fait tout ce qui était relâchement au niveau du cou, au niveau du bas du dos, les hanches. Donc, superbe, super mois. Aujourd'hui, c'est notre jeudi en force, donc je vous fais bouger. Et on va aller chercher un petit peu de renforcement, stabilité au niveau de notre corps, intégrer ce qu'on a vu au mois de novembre. C'est quoi notre corps? C'est quoi vraiment notre engagement de notre abdomen, de nos abdominaux profonds, ce qui vient vraiment nous stabiliser dans notre mouvement, dans notre quotidien. Fait qu'on va aller bouger un petit peu aujourd'hui, dos, hanches, puis je vais vous faire forcer. Vous n'aurez pas besoin de grand-chose aujourd'hui. Je vous ai fait ça simple. Vous allez avoir peut-être besoin d'une petite motivation. Fait que ça peut être juste, j'ai quelque chose à venir chercher par terre tantôt. J'étais un peu gelée, fait que je garde mon coton ouaté le temps que je me réchauffe. Fait que ce qu'on va faire pour commencer, c'est d'aller chercher un petit peu de mouvement au niveau du dos. Donc, vraiment d'aller chercher des vagues. On veut activer toute notre stabilisation au niveau de notre dos. Finalement, je vais m'en servir mon élastique. Donc, vraiment être capable de dissocier les différents segments dans notre colonne, c'est important. C'est comme ça qu'on va mieux aussi comprendre notre positionnement dans l'espace. C'est une portion bien importante de notre stabilisation, c'est comment on perçoit notre dos. Donc, colonne neutre, vous allez vous mettre à quatre pattes. Donc, quand je dis colonne neutre, position quatre pattes, c'est les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous voulez avoir un léger creux dans votre région lombaire. Donc, pas de laisser aller les fesses sorties, pas non plus d'être très plat. Je pense que je vais être obligée de geler un peu si vous voulez voir quelque chose. C'est ce que je parle. Puis, vous allez commencer à faire des flexions, donc flexion lombaire, flexion dorsale, et vraiment venir chercher une conscience de mouvement. Donc, on est là pour venir réveiller, activer. Donc, je commence par la tête. Vous pouvez commencer par les fesses si vous voulez. Vous allez venir enrouler menton vers la gorge, vers le sternum. Donc, on vient complètement enrouler le cou. Après, vous allez venir chercher votre flexion thoracique. Donc, vous essayez de venir décoller les omoplates, amener le sternum vers le plafond. Vraiment par section, essayez de ne pas engager les autres sections et vous allez chercher ce que vous êtes capable pour votre première série. Après, on va venir chercher notre flexion lombaire, donc le nombril qui vient rentrer. On vient arrondir le bas du dos en maintenant notre flexion dans le haut de notre colonne. Et on termine par le bascule de bassin. Donc, je viens rentrer mon coccyx, je viens chercher ma bascule postérieure de bassin et je continue d'aller maintenir mes flexions cervicales, dorsales. Et le bassin, là, on est vraiment enroulé au complet. Et vous allez dérouler par les fesses. On commence donc le coccyx se déroule tranquillement vers le plafond. Essayez le plus possible de ne pas bouger votre région lombaire. Après, je vais aller chercher mon extension lombaire. Donc, je viens laisser déposer mon ventre vers le sol. Et je continue d'aller chercher le plus loin que je peux. Là, je m'en vais dans ma région thoracique. Donc, je dépose le sternum vers le sol. Je laisse aller mes omoplates et je viens chercher mon extension cervicale. Donc, j'amène le menton vers le plafond. Moi, ça ne se rend pas au plafond. C'est un peu trop raide. Donc, et je vais repartir. Vous partez à votre propre rythme. On va le faire 3 fois de venir enrouler. Et assurez-vous qu'il n'y a pas de compensation. Donc, vraiment que on vient enrouler chacune des vertèbres. Venir chercher notre engagement scapulaire, la région dorso-lombaire, la région lombaire. Et on termine par le coccyx. C'est super intéressant quand vous vous filmez, vous pouvez voir aussi où est-ce que ça bouge plus, où est-ce que ça bouge moins. Donc, des fois, il peut y avoir une portion qui est très facile à aller chercher et l'autre direction vraiment plus difficile. À partir de là, prenez une respiration. On laisse aller les fesses. Donc, le coccyx vient sortir. On voit si on est capable de garder une colonne neutre, de chercher juste l'engagement des hanches. Je sais, c'est pas facile. On laisse aller le ventre vers le sol. Le thorax, sternum. On laisse aller les épaules. Donc, on est vraiment creusé et on vient voir si on est capable, la bouche fermée, d'aller amener le menton vers le plafond. Et une dernière fois, si vous avez envie d'y aller un petit peu plus instinctivement, c'est correct aussi. On est vraiment là pour réchauffer la colonne
et venir se créer un petit peu plus de conscience dans nos mouvements. Toujours comme ça, quand on ne comprend pas ce qui se passe, c'est plus difficile de venir changer. À partir de là, on va venir chercher aussi les vecteurs latéraux pour le dos. Donc, vous allez faire un peu la même composante, mais à partir de là, vous allez venir chercher, exemple, votre flexion. Vous devez y aller en segment complet. Comme ça, vous allez vous tasser vers la droite, tasser vers la gauche. Vous ressemblez à un chat qui se dandine. Puis là, assurez-vous d'aller dans vos hanches, chercher vos fessiers moyens. Ça fait vraiment du bien. Donc, toute la chaîne latérale. Vous gardez vos épaules engagées. Donc, je suis arrondie. Puis, je m'en vais vers la droite, vers la gauche. J'ai aussi créé un petit peu d'étirement dans mes bandelettes. Ça fait toujours du bien, ça. Et je vais garder ma flexion et je vais m'en aller position d'enfant, étirement, arrondissement au niveau du bas du dos, flexion des épaules. Et je vais revenir, position 4 pattes. J'arrondis, je me dandine vers la droite, vers la gauche. Donc, je vais y aller 3 fois à peu près de chaque côté. Et je vais m'en aller position de l'enfant. Selon votre mobilité de hanche, vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Et venir chercher votre position, flexion de hanche, flexion du dos, flexion des épaules. Et revenir. Donc là, je commence à vous faire activer un petit peu au niveau de vos hanches. Checkez bien la passe-passe. Donc, on va aller chercher de l'activation au niveau des fessiers, mais on veut vraiment essayer le plus possible de maintenir notre stabilisation au niveau de notre bas de dos. Donc, je vais m'en aller dans un appui à 3 points. Je vais aller chercher l'engagement de mon corset tubulaire. Je vous rappelle, corset tubulaire, plancher pelvien, abdominaux profonds. On peut aller chercher avec la respiration, mais c'est vraiment un engagement. Ce n'est pas une contraction maximale. Vous devriez être capable encore d'avoir un peu de mou. Donc, c'est pas pas ça. Okay. Donc, vous engagez, vous inspirez, expirez, vous engagez votre plancher pelvien, votre corset tubulaire et l'abdomen. Vous allez transférer à 3 pattes. Vous allez venir amener, donc, activation du grand fessier. Vous allez ouvrir la patte un peu comme un chien qui va aller faire pipi. Et vous allez revenir. Et vous allez ramener les genoux vers le coude. Donc, je ne veux pas voir votre dos qui va venir en oscillation. C'est vraiment, votre dos reste stable et c'est votre hanche qui va venir toucher votre mon extension parce que je suis trop raide et je vais venir chercher ma rotation externe, engagement des fessiers moyens et je reviens. Je vais faire ça 3 fois. Il m'en reste une. J'ouvre et je reviens. Genou au coude. Genou au coude. Oui, genou au coude, c'est bon. Donc, même chose du côté gauche. Je vais le faire dans cette vue-là. Vous allez peut-être voir quelque chose de différent. Donc, j'engage ma ceinture scapulaire. Je m'assure d'avoir ma colonne neutre. Je viens chercher mon appui à 3 points. Extension de la hanche, contraction du grand fessier. Je viens chercher mon ouverture. Pas voir de bassin qui fait ça. Le petit chien qui va faire pipi, il reste stable. Et je vais venir revenir chercher ma position, extension de hanche. S'il y en a pour qui c'est difficile, il n'y a pas de bon ou de mauvais là, sur l'amplitude. Moi, je suis bien correcte que vous ayez cherché quelque chose qui ressemble à l'extension, ouverture, revient. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'aller complet. On cherche la qualité du mouvement, pas la quantité. Donc, un mouvement qui est bien contrôlé, bien fait, va vous apporter beaucoup plus qu'un mouvement qui est fait en amplitude, mais qui est non contrôlé. Et là, une dernière fois pour la gauche, donc genou au coude, extension de hanche, ouverture, rotation externe, je reviens, je contrôle, genou au coude. Good job, gang. Good job, gang. Salut, Dani, qui arrive. Donc, on est dans la stabilisation lombaire aujourd'hui. On a fait la hanche. Je continue donc de vous faire activer. On va aller travailler Superman pour aller travailler la connexion du haut et du bas. On a déjà fait Superman dans le cours, mais là, je vous offre une petite variante. Mais on veut juste continuer de se réveiller un petit peu. La stabilisation. Donc, pour commencer, on va aller faire des petits push-ups d'omoplate. Donc, vous reprenez votre posture neutre. Push-up d'omoplate étant, vous laissez vraiment votre tronc
On va venir vers le sol. Donc, le cou, là, faites attention à votre cou. Le tronc, le thorax se dépose vers le sol. Par la suite, je vais venir écarter mes omoplates pour venir chercher ma position d'engagement de push-up d'omoplate. Donc, le thorax redescend. Je vais venir relâcher. Je ne devrais pas avoir de mouvement dans la colonne. C'est vraiment juste le thorax qui descend. Et je vais venir écarter les omoplates. Protraction, je pousse dans le sol. On va en faire 3 autres, parce qu'apparemment, 3, c'est mon chiffre aujourd'hui. Donc, thorax vers le sol. Dans votre position de cou. Protraction, j'engage mes omoplates. À ce moment-là, vous pouvez sentir que vous avez une épaule qui était peut-être un petit peu moins forte que l'autre. Je redescends mon thorax, colonne neutre, pas de compensation ou le moins possible. Je viens écarter mes omoplates. On y va pour un dernier. Mes omoplates se rapprochent. Je garde mon engagement au bout de mon corps. Push-up d'omoplate. Super. À partir de là, Superman, je vous le fais rapidement. On va y aller avec dissociation des bras, dissociation des jambes. On en a fait déjà un petit peu. Mais juste pour vous sensibiliser à votre position neutre. Puis après ça, je vais faire un petit que j'aime, qui est le petit ours, le petit teddy bear. J'en ai d'ailleurs maintenant un énorme en toutou à la maison. Donc, je vais chercher ma colonne neutre, petit creux lombaire, engagement. Donc, je suis en position push-up, mes omoplates sont écartées, mes épaules sont engagées. Et je vais voir si je m'en vais en appui à 3 points en dégageant une épaule. Donc, flexion du bras droit. Comment est-ce que mon corps réagit? Est-ce que c'est super stable? Est-ce que je sens que j'en perds? Même chose avec le bras gauche. Donc, super de voir comment votre thorax aussi va réagir. Votre thorax fait partie aussi de votre corps, votre dos. Vous allez alterner, on vient réchauffer. Et après ça, dernière fois avec le bras droit, le bras gauche. Vous revenez, moi je vais prendre une petite pause parce que j'ai les épaules qui fatiguent, j'ai une épaule qui fatigue encore un peu. On va faire la même chose avec les jambes. Donc, vous l'avez fait un peu tantôt, mais on revient de voir quand on a fait dans l'activation, mais vous allez peut-être vous sensibiliser à ce que ça fait différent quand vous engagez vraiment vos omoplates. Donc, protraction, je pousse dans le sol, j'écarte mes omoplates, je viens engager ma stabilisation lombaire, je viens décoller une jambe tranquillement, je vois si je suis capable de maintenir. Et j'allonge ma jambe. Là, je veux voir si je suis capable de décoller le bras gauche. Donc, je suis comme un peu un chien pointeur, mais je veux que mon bassin demeure neutre. Donc, pas de cassure, pas de bascule. Vous allez pouvoir revenir en appui à 4 points. Donc, je reprends ma position neutre. Vous pouvez sortir de la position parce que des fois, vous pensez que vous êtes stable, mais vous ne l'êtes pas. Donc, je vais aller chercher mon colonne neutre, protraction de vos des omoplates. Je dégage mon bras droit et je viens décoller tranquillement ma jambe à gauche. Oups, il y a quelque chose dans le chemin. Là, je porte attention. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon bassin? Bassin ou mon épaule. Et je reviens. Donc, il ne devrait pas avoir une grosse fluctuation. Fait que si vous avez, exemple, un verre plein dans le bas du dos, ça ne devrait pas tomber. Mais si vous avez un ballon ou un bloc ou une balle, c'est toujours intéressant de faire le test. Donc, si vous avez ça pas loin, vous pouvez l'utiliser. J'inspire, j'expire. Protraction, on va recommencer avec le bras gauche. Donc, j'allonge le bras gauche, j'engage ma ceinture abdominale. J'allonge. Pied droit. C'est toujours dans la qualité, je reviens. Même chose avec l'autre côté. Si vous sentez que ça va bien et vous contrôlez, vous pouvez ajouter du poids ou un élastique. Donc, exemple, je peux décider de prendre mon ballon, de le porter dans mon dos. Je peux même faire un transfert, amener mon appui à 3 points, m'en aller à 2 points. Et là, puis voir si je suis capable de venir le prendre. OK? Donc, vous pouvez aussi vous amuser avec d'autres objets pour voir si vous êtes capable de maintenir votre stabilisation. OK? Donc, amusez-vous. Vous savez que j'aime quand vous amusez. Donc, vous pouvez ajouter un petit accessoire. Concentrez-vous sur votre bas dos. Est-ce que vous êtes capable de maintenir cette stabilité-là? Avec l'élastique, pas des affaires qui traînent là-dedans, mais là, je pense que j'en ai pas. Donc, si vous aimeriez, vous pourriez aussi le faire, de mettre une élastique
sous votre point d'appui, puis venir chercher la résistance. Toujours dans la qualité, c'est super ça aussi pour aller travailler là, la ligne pour les nageurs. Okay, donc, d'aller chercher cette ligne spirale-là. Good job, good job. On continue avec le bear, donc le petit ourson. Position 4 pattes. Donc là, on fait juste voir comment, quand on varie un peu, comment on engage notre abdomen ou nos hanches ou nos épaules, comment ça varie, comment on se stabilise, comment notre corps réagit. Donc, position, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Vous allez chercher votre engagement. Les épaules vont se décoller. Protraction. J'engage ma ceinture abdominale et j'ai décollé les genoux. Encore là, il ne devrait pas y avoir de mouvement au niveau de votre dos. Donc, vous pouvez refaire le test, déposer les genoux au sol, remonter. Il ne devrait pas avoir d'ouverture au niveau du dos ou de compensation. Donc, on garde la même position. C'est une espèce de planche, mais en position de flexion. Vous pouvez rester tant que vous êtes capable de maintenir et vous pouvez redescendre. À partir de là, c'est toujours, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Selon où vous êtes capable, du moment où vous pouvez tenir et maintenir la position, vous pouvez aussi explorer. Parce qu'en position de bear ou de douche, je suis capable de venir décoller une main. Pour moi, trop difficile pour l'épaule de ce côté-là, ça ne fonctionne pas, c'est trop lourd. Essayer de l'autre côté, plus facile. Qui fit aussi avec où j'ai encore un petit peu de travail à faire. Je vais faire le même test en enlevant une patte d'un côté. Donc, appui à trois points, mais j'enlève une jambe. Donc, comment votre bassin réagit? Je suis capable d'allonger ma jambe, revenez. Je vais travailler fort aujourd'hui, essayez de donner une petite pause pour Noël. Puis après, allonger l'autre jambe et revenir. Genou au sol. Mes épaules sont fatiguées. Donc, ça aussi, c'est toujours intéressant de voir où sont nos propres faiblesses dans le mouvement. Donc, est-ce que pour vous, c'est plus au niveau de la stabilité de votre bas de dos ou est-ce que c'est plus au niveau des épaules? Pour moi, ça se passe plus dans les épaules. OK. Sur le dos, on va aller travailler renforcement de fessiers. L'installer sur le dos. Donc, ce qui est important, ça va vraiment être, si vous avez des tensions dans les quads, ça va vraiment être de porter attention à comment votre bassin et votre bas de dos va venir se positionner dans l'espace. Okay? Vous devez toujours avoir vos hanches puis vos côtes, je vous le répète assez souvent, vos hanches puis vos côtes installées sur vos hanches. Vous avez les côtes levées, ça veut dire que vos abdominaux ne sont pas dans une position optimale pour aller chercher leur engagement dans leur stabilité. Ça va être la même chose quand vous allez lever. Si vous levez, vous poussez les fesses pour aller chercher le fond, vous êtes tête des quads, vous allez souvent faire quelque chose comme ceci. Donc là, mes hanches, si je les suis, ça s'en va par ici. Si je suis mes côtes, ça s'en va par là. Je veux avoir vraiment une fermeture. Donc, pour moi, pas capable d'aller chercher plus haut parce que c'est trop, ça me tire trop dans les quads ici. C'est correct, on travaille les fesses. OK? On redépose au sol. Vous allez commencer avec une bascule postérieure de bassin. Donc, la bascule postérieure de bassin, c'est comme si vous voulez venir amener vos iliaques ou votre symphyse pubienne vers votre sternum. Donc, on veut engager avec vraiment les abdominaux au niveau de l'abdomen, donc les abdominaux inférieurs pour les femmes qui ont eu des enfants. C'est important de venir réactiver cette portion-là dans la stabilité. Donc, bascule postérieure. Je maintiens la bascule postérieure et à partir de là, je contracte mes fessiers, donc j'engage tout de suite mes fessiers et je vais venir monter jusqu'où je suis capable de maintenir engagement côte, hanche. Okay? C'est comme une planche. Donc, encore là, vous pouvez observer comment vous avez naturellement placé vos bras. Est-ce que vous poussez dans le sol avec vos coudes? Est-ce que vos bras sont dans les airs? Est-ce que vos pieds... Donc, premièrement, comment vous utilisez le haut de votre corps? Et à partir de là, comment sont vos pieds? Est-ce que vous agrippez beaucoup avec vos orteils? Ou les pieds sont plutôt relax? Ils sont en train de faire un petit peu d'endurance de fesses. Vous pouvez même toucher vos fesses. Est-ce que ça l'engage ou je fais juste ça avec l'ischio? J'ai souvent des crampes d'ischio, je suis en tête des ischios. Je fais juste mon extension de hanche avec mes ischios. Il faut que ça soit dur la faufoune quand vous faites votre pont. Et on descend. Good job. Donc, je vais vous faire refaire une autre fois.
Donc, le pubis vers le sternum, je viens l'activer avec les abdominaux inférieurs. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir monter. Donc, je contracte mes fessiers, c'est important en premier. Et je vais venir chercher mon alignement côte, hanche. Si vous poussez avec vos bras, laissez aller vos bras. Si vous agrippez avec les orteils, laissez aller les orteils. Et à partir de là, vous pouvez même voir si vous êtes capable d'amener vos bras au-dessus de votre tête et maintenir parce que là, votre thorax va peut-être avoir envie d'ouvrir. Good job, gang! Ça commence à chauffer dans les faufounes. Et je vais venir redescendre, mais là, je vais redescendre avec un petit défi, une vertèbre à la fois, comme on a fait au début de l'atelier. Donc, une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre, une vertèbre à la fois. Contrôle, contrôle, contrôle au niveau de la colonne lombaire. OK, vous êtes prêts? Prochain petit défi. Je refais ma séquence. Parce que le bassin, contraction de fessier. Je vais chercher ma position neutre, qui relaxe, bras relax ou avec appui si vous en avez besoin, c'est vraiment correct. Et là, on veut enlever un appui. Donc, j'en décolle une jambe. Est-ce que je suis capable de maintenir? Et je reviens. J'engage le fessier, comme si je voulais pousser puis me lever, comme descendre faire un step down. Là, je regarde comment mes hanches sont capables de se stabiliser dans l'espace. Qualité, pas quantité. Donc, ça ici, pas ça. C'est vraiment maintenir votre bascule de bassin qui est à descendre et d'aller un peu moins haut dans votre pompe. Et vous engagez le fessier, engagez les abdominaux. Je décolle ma jambe. Ça reste stable ici. Pas de pression dans le bas du dos. Je redépose ma jambe droite au sol. Je fais la même chose du côté gauche. Et je reviens. On descend. Je vous le faire une autre fois. Good job, good job. Facile, facile. Donc, bascule le bassin. Contracte les fessiers. Bon, ben, si on vient chercher un étirement de quad en même temps, c'est pas fantastique, ça? Puis à partir de là, je me concentre. Je viens chercher mon engagement. Donc, si je m'en vais sur ma jambe droite, j'ai cherché complètement mon engagement de ma fesse droite. À partir de là, je vois, je sens et je perçois s'il y a une compensation et ce que je dois activer pour que ça reste stable. Et je redescends. Encore là, vous avez des douleurs de hanche ou de bas de dos d'un côté par rapport à l'autre, ça peut vous allumer sur quel groupe musculaire ou si votre fessier est vraiment plus facile à activer. Votre région lombaire est vraiment mieux stabilisée d'un côté par rapport à l'autre. Dernière fois, je décolle ma jambe gauche. Good job, on ne lâche pas. Je redépose au sol. Même chose à droite. Et je redescends. Un petit mouvement, ça me fait tout le temps rire quand c'est comme des mouvements, j'avais un peu des mouvements de Jane Fonda, là, on dirait que ça ne travaille rien, puis finalement, quand c'est juste fait avec précision et intention, c'est des mouvements qui sont hyper efficaces et qui ne demandent rien du tout. Pour le dernier mouvement, vous allez avoir besoin de quelque chose à ramasser par terre idéalement, juste parce que ça nous donne un petit objectif. Donc là, on est venu engager les fessiers. C'est important de garder, je vous en ai parlé tout au long de notre séquence de mouvement, de garder notre engagement au niveau du corps, mais d'être capable d'aller dissocier au niveau de la hanche. Fait que là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un pas vers l'avant avec votre pied droit. Donc là, ça va être à vous de trouver votre distance confortable par rapport à ce que vous aimeriez faire. Puis, ça nous vient chercher en même temps un étirement au niveau des ischio-jambiers. Donc, on étire nos ischio-jambiers, on engage les fessiers, là, vous devriez avoir la fesse qui commence à chauffer un petit peu. Donc là, on sait sont où nos fessiers. Fait que là, ce que vous allez faire, toujours en gardant votre colonne engagée et la position neutre, c'est que vous allez venir vous pencher, donc flexion avant. Je vais reculer ma hanche pour être capable de garder ma position neutre au niveau de mon dos. J'ai ramassé quelque chose au sol, donc ça peut être ça avec un poids. Et à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je remonte par la fesse. Okay, donc, pas par mon dos, mais par ma fesse. Donc, il faut que vous ayez la même activation musculaire.
que vous avez tantôt. Ce que je vais vraiment vous recommander, c'est juste de comprendre le mouvement la première fois avec quelque chose de simple, voir où votre limite. Donc, venez vous pencher, engagez vos abdominaux. On va chercher l'étirement de la chaîne postérieure. Je me concentre sur ma colonne neutre. Dès que je fais un peu d'engagement des abdominaux. Puis, je vais venir vraiment revenir à ma position neutre, faire ma jambe avant, extension de la hanche. On va pratiquer un petit peu d'équilibre. Donc, la version avec poids, du moment où vous avez compris ce que vous faites dans votre mouvement. Donc, vous allez venir tranquillement, toujours avec contrôle. Gardez votre engagement de l'abdomen. Voir jusqu'à où vous êtes capable. Donc, moi, ça ne touche pas le sol, les ischios trop tendus. Mais je vais à ma capacité et j'augmente progressivement la tolérance de mes ischio-jambiers à une position d'allongement. Et je reviens. Donc, vous pouvez aussi toujours jouer avec la flexion de genou. Aller chercher un petit peu plus loin. Et je remonte. Vous allez le faire 5 fois. Good job, Dani. Ouais. C'est bon. Super. Yes. Votre travail est fort. C'est bon. Donc, je suis vraiment concentrée sur mon mouvement. Je vais chercher allongement de chaîne de poste. Là, vous voyez, c'est un peu tête. Là, tout de suite, je viens allonger mon genou. Donc, je vais vraiment maintenir la même position au niveau lombaire. Je ne vais pas trop tricher avec mon bas de dos. Vous allez pouvoir changer de côté. Donc, le pied gauche vers l'avant. Les premières fois, si vous avez décidé de prendre un poids, vous ne prenez pas de poids. Vous vous familiarisez avec votre mouvement de ce côté-là. Donc, je me penche, je recule les hanches, colonne neutre, puis même mettre votre main. Et je remonte, ferme les ischio-jambiers. Donc, je maintiens ma flexion de genou à l'avant. Je recommence encore. Encore là, super bon cue de mettre la main dans le bas du dos parce que je peux voir quand je commence à venir tricher, parce que je suis tendue. Et je vais remonter. À partir de là, je peux voir si l'option avec le poids peut être intéressante. J'ai décidé de prendre un poids. Vraiment de comprendre le mouvement avant d'ajouter du poids. De ce côté-là, pour moi, un petit peu trop lourd le poids. C'est vraiment pas de souci. Il vaut mieux commencer où je suis capable de le maintenir. Comme ça, ben, je m'assure de ne pas dépasser ma capacité et de ne pas me blesser. Je sais que c'est juste une question de temps avant que je comprenne, de pratique. Puis, je suis bien correct d'être asymétrique aussi. Décortique le mouvement, colonne neutre, flexion avant. Ça, c'est super le fun. Vous pouvez aussi vous mettre des petits défis de ramasser des choses au sol en appui à une main. Ici, c'est super intéressant pour la stabilisation au niveau de la hanche, fessier. Donc, on essaie de maintenir le plan neutre. Donc, ça ressemble à ça. Ou si on est capable de venir déposer et revenir. Donc, c'est un peu comme faire l'avion, mais c'est vraiment de vous assurer que vous maintenez votre alignement hanche, pied, genou. Donc, voilà. Ça a passé donc bien vite, la barouette. Déjà une demi-heure. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour ceux qui sont avec moi en live. Si vous avez des questions, je prends vos questions. Si jamais vous les écoutez en rediffusion, ben, comme toujours, invitez vos amis, c'est toujours le fun quand on est là ensemble. Moi, je vais prendre une pause pour la période du temps des fêtes. Donc, je vais être de retour avec vous. Je vous ai envoyé le courriel, là, mais c'est le 7, je crois, janvier. Avec une autre formule. À partir de janvier, je vais tout vous envoyer ça par courriel, mais vous avez toujours accès là, à toute la banque de données, la banque de vidéos que j'ai faites depuis le mois d'août. Donc, vous ayez des tensions aux épaules, aux hanches, aux pieds, aux mollets, au bas du dos, vous voulez comprendre votre corps, ben profitez-en. Prenez soin de vous dans le temps des fêtes. Ouais, c'est un bon moment là, c'est toujours un bon moment pour prendre soin de soi, en fait, mais c'est vraiment ce que je vais vous souhaiter là, de prendre un petit moment avec ce qui se passe pour juste relaxer un peu. Puis si vous avez manqué celle de mardi, ben, il y avait une petite technique sur relâcher ses hanches par rapport au stress. Fait que je vais vous inviter aussi à aller voir ça. Fait que sur ça, j'arrête l'enregistrement. Bonne journée, gang. Puis je m'en viens avec vous en direct.